Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le premier débrief de cette saison. Cette nuit à 5 h du matin, le Real Madrid affrontait le Barça à Las Vegas. Premier classico de la saison. Peut-être que vous êtes réveillés pour suivre cette rencontre ou peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité de suivre ce match. En tout cas, nous on est parti aujourd'hui pour une dizaine de minutes les amis, où on va tenter un petit peu de discuter de cette rencontre qui est tout de même la première de la saison pour le Real Madrid. Le Barça jouait cette nuit son troisième match de pré-saison. C'était le premier pour le Real. On va discuter un petit peu de tout ça. Déjà le résultat, évidemment les amis. Victoire pour le FC Barcelone, 1-0 grâce à un but de Rafinha à la 27e minute. Rafinha qui avait annoncé il y a quelques jours en milieu de semaine tout simplement qu'il allait marquer face au Real. Et bien il a répondu sur le terrain, il a marqué Rafinha. Missile du pied gauche dans la lucarne de Thibaut Courtois sur une erreur énorme d'Eder Militao. Une erreur voilà, que même en débutant, on apprend à ne pas relancer comme ça dans l'axe. Alors là, je pense qu'il s'est complètement raté, Eder Militao, pour ceux qui ont vu le match. Mais voilà, quand tu fais ce genre de transversal devant la surface de réparation d'un côté du terrain à l'autre, il faut être sûr à 100% de ton geste, sinon il peut se passer ce qui s'est passé avec une récupération de Rafinha à l'entrée de la surface. Voilà, il a le but ouvert, il envoie un missile dans la lucarne de Thibaut Courtois qui ne peut absolument rien. Quand tu fais ce genre de geste, il faut être sûr à 100% de ce que tu vas faire. Eder Militao n'était pas sûr de lui, il n'aurait pas dû faire ce geste. Avant de débuter les amis sur ce débrief, quelques stats aussi avant de débuter sur les stats. Et bien voilà, j'ai été déjà faire un petit tour sur de célèbres comptes Twitter de certains du Real Madrid, de comptes fans du Real Madrid, et c'est vrai que après un premier match de pré-saison, je vois déjà beaucoup de haine de certains supporters madrilènes. C'est véritablement dommage. C'est le premier match de l'année, les amis. Il ne faut pas en tirer des conclusions. Faut pas tirer des conclusions sur cette rencontre. Voilà, et le Barça jouait son troisième match, le Real en est à son premier. C'est un match amical. Donc j'ai déjà vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux véritablement hallucinantes. On va pas tirer des conclusions les amis après un premier match. On va tout de même discuter de cette rencontre les amis qui a été globalement dominée par le Barça. Ça c'est un fait. J'ai trouvé tout de même que la seconde mi-temps du Real était un petit peu plus intéressante que la première. Alors il y a eu une équipe en première mi-temps, une équipe en seconde mi-temps. Il y a eu évidemment beaucoup de changements en seconde mi-temps. C'était difficile pour Eden Hazard au poste de numéro 9, et comme d'habitude les amis, quand Karim n'est pas là, c'est toujours difficile offensivement pour le Real. On va regarder les stats dans quelques instants. Ça a été difficile. Eden, on a réussi à le trouver, surtout dos au jeu, mais on l'a surtout trouvé très loin du but. C'est compliqué de devenir numéro 9 du jour au lendemain. Donc voilà les amis, on n'a pas eu de recrue dans le secteur offensif cet été, en tout cas au poste de numéro 9. Il faut s'attendre encore une fois à avoir des matchs qui peuvent être compliqués tout au long de la saison lorsque Karim ne sera pas là. Eden, voilà, il fait ce qu'il peut, c'est pas son poste numéro 9. En plus, voilà, c'est une reprise pour lui, donc il y a eu quelques petites séquences intéressantes. Il a obtenu quelques fautes, mais souvent très loin du but. Eden Hazard. On a eu aussi donc les premières minutes de Rudiger, les premières minutes de Tchouaméni sur cette rencontre. Regardez déjà les amis les statistiques de la rencontre qui a été globalement dominée par le Barça, ça il n'y a pas de doute là-dessus. 16 tirs à 9 pour les Blaugrana. Aucun tir cadré pour le Real Madrid ce soir, donc évidemment c'est compliqué de marquer quand tu ne cadres pas tes opportunités. Et puisque la frappe sur le poteau, la lourde frappe de Fede Valverde les amis, qui a heurté le montant en première période, elle n'est pas considérée comme une frappe cadrée. 6 tirs cadrés pour le Barça, avec pas mal d'arrêts importants de Thibaut Courtois, notamment en seconde mi-temps. Bref, voilà, c'est un match de pré-saison, les amis. Le Real a souffert sur les 20-25 dernières minutes de cette rencontre, ce qui veut dire aussi que voilà, physiquement, le Barça est en avance.
Le Real a eu quelques situations intéressantes sur cette rencontre, mais véritablement ce sont des situations qui ont été mal concrétisées, notamment une grosse opportunité d'égaliser en début de seconde mi-temps pour Marco Asensio, que j'ai trouvé plutôt pas mal aujourd'hui. Marco Asensio, il a plutôt évolué d'ailleurs dans une zone au milieu de terrain, plutôt axial. Il a été plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il a raté quand même l'immanquable vers la 55e minute. Sinon, voilà, il n'y a pas énormément d'occasions pour les merengues ce soir. Ça c'est évidemment aussi parce que Karim n'est pas là et parce qu'on n'a pas de véritable point de fixation devant. Ça a été assez compliqué sur la première mi-temps de ressortir des ballons proprement parce qu'il y avait un énorme pressing aussi du Barça, hein, il faut le dire, parce qu'on n'avait pas de numéro 9 et qu'il fallait donc évidemment des remontées de balles, notamment des exploits de Vinicius, de Rodrigo qui a été très à l'aise aussi aujourd'hui. Donc voilà, un peu compliqué tout de même cette première rencontre, même si sur la seconde mi-temps ça a été un petit peu mieux sur les 25 ou 30 premières minutes de la seconde mi-temps. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis à la composition d'équipe du Real Madrid. Alors comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de changements à la mi-temps de cette rencontre. En tout cas, voilà comment le Real a débuté cette rencontre aujourd'hui, donc dans son schéma traditionnel en 4-3-3 avec Thibaut Courtois évidemment dans les buts, David Alaba qui n'était pas en latéral gauche. David Alaba il a inversé avec Antonio Rüdiger. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. En tout cas, Antonio Rüdiger était en tant que latéral gauche. David Alaba charnière avec Militao. Lucas Vazquez côté droit. Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde au milieu de terrain. La jeunesse était au pouvoir au milieu de terrain. Évidemment, en seconde mi-temps, Casemiro, Kroos et Modric sont entrés. Vinicius côté gauche. Eden Hazard au poste de numéro 9. Et Rodrigo côté droit. En ce qui concerne Thibaut Courtois, il a fait un gros match. Hein. Thibaut Courtois, encore une fois, il a été sollicité comme tout au long de la saison dernière. Des arrêts très importants, notamment en fin de rencontre, face à Ousmane Dembélé, notamment. En ce qui concerne la charnière centrale, donc Alaba, Militao, malheureusement, voilà, c'est une énorme erreur qui coûte très cher parce que le Real était quand même pas trop mal dans le match en première mi-temps. Alors oui, le Barça était tout de même dominant, mais il n'y avait pas d'énormes occasions catalanes. Il y a eu quelques situations importantes pour Lewandowski, avec notamment un très gros sauvetage de David Alaba. Mais c'est vrai que Militao, voilà, il plombe le Real ce soir avec cette relance qui est catastrophique, hein, sincèrement. Même en amateur, on apprend à ne pas faire ce genre de gestes et c'est sûr que ça a véritablement plombé la première mi-temps du Real. David Alaba qui a lui aussi été un petit peu en retard sur la première mi-temps. Et tout ça les amis, je le rappelle, c'est aussi le fait qu'on est sur une reprise, que physiquement tout le monde n'est pas au point. Il ne faut pas non plus être alarmiste après cette rencontre, les amis, mais David Alaba était un petit peu en retard parfois, notamment sur une intervention en première mi-temps qui a failli coûter très très cher, où il a essayé de devancer Lewandowski au niveau de la ligne médiane et il n'a pas réussi son coup et ça a amené une très grosse situation pour le Barça. Il y a eu aussi un gros sauvetage devant Lewandowski puisqu'il avait le but ouvert, mais c'est vrai que David Alaba n'était peut-être pas encore physiquement à 100%. J'ai trouvé le match d'Antonio Rüdiger assez intéressant, surtout qu'il a évolué au poste de latéral. Lorsqu'il y a eu ce fameux duel avec Rafinha, on l'a vu que physiquement il était capable de répondre. Après c'est sûr que sur le côté en tant que latéral, on n'a pas pu bénéficier des services de Rüdiger à la relance. Donc à voir si sur le prochain match, s'il est utilisé, il sera peut-être utilisé cette fois-ci en tant que central. De l'autre côté, Lucas Vazquez, alors vous le savez très bien les amis, moi, Lucas Vazquez, j'ai toujours beaucoup de difficultés avec Lucas Vazquez. Et encore une fois, aujourd'hui, je ne me réconcilie pas avec Lucas Vazquez. Je le trouve très très limité tout de même dans ses relances vers l'avant. Je le trouve très très limité aussi dans les duels. Je trouve que physiquement, il ne fait pas le poids. Vous avez peut-être vu en seconde mi-temps, lorsque Memphis venait d'entrer en cours de jeu, il y a un ballon aérien qui arrive et il se fait bouger d'une telle violence par Memphis. Lucas Vazquez, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup de mal Lucas Vazquez en tant que latéral. Au milieu de terrain, Camavinga, très à l'aise. Alors c'est vrai qu'il a eu une perte de balle en première période en pleine surface de réparation où il veut faire une talonnade. Cette perte de balle, elle a failli donner une ouverture du score à Ansu Fati. Mais au-delà de ça, il a été très actif. Eduardo Camavinga a touché beaucoup de ballons. Il a été assez
assez juste dans son jeu. Ça a été véritablement, je trouve, le milieu qui a été le plus à l'aise ce soir, avec Fede Valverde aussi, qui a peut-être touché beaucoup moins de ballons, mais qui a été aussi important dans son rôle offensif, notamment cette lourde frappe sur le poteau. On sait, on connaît la qualité de frappe et la puissance de Fede Valverde, on l'a vu sur cette situation. Aurélien Tchouaméni qui ne s'est pas caché ce soir, il est allé chercher les ballons lorsque Thibaut Courtois faisait face au pressing barcelonais. Après évidemment c'est un premier match les amis pour Tchouaméni. On attendra beaucoup plus d'influence. Il a intercepté aussi quelques ballons, ça c'est l'une de ses caractéristiques. En ce qui concerne l'attaque, Vinicius semblait déjà assez en jambes ce soir. Rodrigo a été très très juste dans son jeu, il a perdu peu de ballons, il a été assez percutant vers l'avant. Et puis pour Eden Hazard, comme on l'a dit les amis, on l'a vu peut-être un petit peu trop loin du but, mais voilà, de haut jeu, il a récupéré, il a gratté des ballons, il a essayé de se projeter vers l'avant. Ça manque peut-être à l'heure actuelle encore évidemment d'explosivité pour Eden, mais on est en pleine phase de pré-saison. Et puis après les amis sur la seconde mi-temps a signalé la bonne entrée tout de même de Marco Asensio. Alors oui, il y a un gros raté, mais il a été plutôt intéressant dans le jeu. Bonne entrée aussi pour Jesus Valiero, le milieu de terrain qui a été assez à l'aise sur le début de la seconde mi-temps, et puis après tout le monde s'est mis véritablement à tirer la langue sur la fin de la rencontre. Donc voilà un petit peu les amis ce que l'on pouvait dire de cette rencontre. J'espère peut-être à l'avenir voir Vinicius Tobias être utilisé, parce qu'en seconde mi-temps Lucas Vazquez est sorti, c'est Audrey Ozzola qui est entré en cours de jeu. Je pense que Vinicius Tobias a véritablement une carte à jouer sur ce côté. Alors évidemment on sait aussi que Dani Carvajal est absent. Nacho aussi a fait une bonne entrée en jeu. Mariano Diaz a eu une situation en fin de rencontre de la tête, mais ça reste beaucoup trop discret et ça reste toujours compliqué quand Karim n'est pas là les amis. Donc voilà ce que l'on pouvait dire de cette première rencontre côté madrilène, où le Real a été globalement dominé par le Barça. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.